Alors, exercice 7, page 13 maintenant. Donc, toujours un modèle de transfert d'énergie, donc toujours avec les bulles. Donc, cette fois-ci, c'est de nouveau les muscles. Ici, on précise qu'ils sont alimentés en énergie par les nutriments, même si dans dans deux des exercices précédents, on l'avait bien compris. Avec le RAID, donc avec l'aide de nos muscles, hein, on peut réaliser de nombreuses activités. On peut rouler à vélo et faire ainsi fonctionner l'ampoule avec la dynamo. Si vous avez bien suivi l'exercice 4, vous avez bien compris le fonctionnement de la dynamo et donc le fait que ça puisse allumer une ampoule. Et avec nos muscles, on peut également essorer de la salade avec une essoreuse tournante. Donc ici, on va de nouveau avoir deux situations à expliquer. Sur un seul et unique modèle, donc on va avoir plusieurs flèches qui vont partir d'une même bulle. Donc tout d'abord, le réservoir d'énergie, donc les nutriments, on commence à avoir l'habitude, hein, qui donnent de l'énergie chimique. Donc on n'oublie pas, c'est vrai que je ne le rappelle pas à chaque fois, mais que la flèche ici part bien de l'intérieur de la bulle. Donc le transformateur pour les nutriments, ce sont nos cellules. Et elles veulent toujours faire fonctionner nos muscles, donc on va avoir de l'énergie mécanique. Donc pour arriver jusque nos muscles. Donc nos muscles qui vont, on va prendre la première situation, permettre de rouler à vélo. Donc comme il y a deux situations différentes, je vais faire partir deux flèches, une vers le haut et une vers le bas, comme ça on aura bien les deux situations différentes. Donc on va avoir de l'énergie mécanique. Vu que nos muscles ici vont nous servir à pédaler et donc à faire tourner le pédalier du vélo. Donc le pédalier, c'est vraiment... vous avez l'espèce de roue avec les petits engrenages là, et puis vous avez le pédalier, donc là où vous venez poser votre pied. D'accord, donc là vous posez votre pied. Donc ça c'est tout le pédalier, donc qui est relié avec des chaînes. Donc ici il y a un autre espèce de petit engrenage à l'arrière, donc qui est sur la roue. Et entre les deux, vous avez la chaîne qui de temps en temps risque de dérailler. Donc c'est vraiment pour transmettre l'énergie mécanique d'une roue dentée à l'autre afin de faire tourner. Ici vous avez la roue générale quoi, hein, à l'arrière. Donc vous venez appuyer sur le pédalier et l'énergie mécanique finalement est transmise à la roue arrière. On part donc sur le pédalier. Hein. Qui retransmet donc cette énergie mécanique à la roue. À la roue du vélo. Donc sur cette roue du vélo peut venir se mettre une dynamo. Donc c'est vraiment, on vient aplatir la dynamo avant de commencer à rouler pour qu'elle vienne frotter contre la roue au fur et à mesure du mouvement. Donc on va avoir un autre transformateur ici, la dynamo, donc qui est directement reliée à la roue vu qu'elle vient frotter contre. Donc on va encore avoir de l'énergie mécanique entre les deux vu que c'est un mouvement. La dynamo va tourner, elle va frotter. Et cette dynamo, donc elle, je vous mettrai un lien pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, mais elle va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. De nouveau, pour réussir à faire fonctionner cette fameuse ampoule, ça aussi on a l'habitude, l'ampoule n'est pas le receveur final, l'ampoule est un transformateur comme un autre qui va libérer de l'énergie lumineuse. J'ai presque plus de place sur ma feuille. Je ne vais pas l'écrire en entier. Au receveur, donc qui est de nouveau l'air ambiant. Cette situation a déjà été vue plusieurs fois, tout comme la situation des cellules. Donc ça c'est bien compris normalement. Et puis il nous reste une deuxième situation. Nos muscles peuvent servir à faire tout ceci, donc aller pédaler sur un vélo, faire fonctionner la dynamo, qui est transformée en énergie électrique, donnée à l'ampoule, etc. Ou bien à essorer de la salade avec une essoreuse tournante. Donc là, si vous n'avez jamais vu d'essoreuse tournante, c'est très facile. Hein. Donc vous avez un bac et au-dessus une manivelle. Donc avec vos muscles, vous allez réussir à faire tourner cette manivelle. Donc on va mettre manivelle. Donc comme vous la faites tourner, vous avez de l'énergie mécanique de nouveau qui est libérée par le muscle.
Cette manivelle est directement reliée par un système d'engrenage. Donc si vous prenez le couvercle de l'essoreuse à salade et que vous regardez derrière, vous avez de nouveau des espèces de petits engrenages, donc des petits trous dentés, qui transmettent l'énergie mécanique simplement d'un endroit à un autre. Donc on ne va pas avoir de transformation d'énergie non plus. On va avoir un passage d'énergie mécanique à l'énergie mécanique. Et elle va en fait être donnée au saladier qui est à l'intérieur de l'essoreuse. Et donc ce saladier va tourner et ainsi expulser l'eau. Donc on a encore un transformateur, c'est le saladier. On peut mettre qu'il est perforé. Il y a plein de petits trous dans ce saladier qui permettent à l'eau de pouvoir sortir de la salade. Et le receveur final, c'est justement le mélange de salade et d'eau. Donc salade plus eau, où l'eau va réussir à sortir à travers les perforations du saladier et aller dans le bac récolteur en dessous. Donc là, on a de nouveau de l'énergie mécanique. Donc voilà, cet exercice-ci prouve de nouveau qu'un transformateur ne transforme pas forcément l'énergie en une autre forme. Il peut simplement être là pour la faire passer d'un objet à un autre. Donc on le voit ici, on le voit ici et on le voit encore ici. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions parce que c'est un des exercices les plus gros du cours et le dernier d'ailleurs.